Le livre de l'Apocalypse. Son nom même évoque le mystère et la crainte. Nombreux sont ceux qui hésitent devant ces images saisissantes et son langage symbolique. Mais dans ces pages se trouve un message d'espoir, une promesse de victoire finale et un appel à une foi inébranlable. L'apôtre Jean, écrivant depuis son exil sur l'île de Patmos, a reçu cette révélation divine. Il a été chargé de coucher ses paroles par écrit pour encourager et guider les croyants à travers les âges. Le livre de l'Apocalypse n'est pas une énigme à déchiffrer. C'est un phare d'espoir, illuminant le chemin des croyants qui traversent un monde souvent plongé dans les ténèbres. Il nous rappelle qu'au milieu des épreuves et des tribulations, Dieu est aux commandes. Son plan se déroule et il triomphera du mal. En nous plongeant dans les profondeurs de l'Apocalypse, approchons-nous avec un cœur ouvert à l'Esprit de Dieu. Recherchons la compréhension, pas la peur. L'espoir, pas le désespoir. Car selon les paroles de l'apôtre Jean, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1:3. C'est un appel à la vigilance, une invitation à vivre des vies marquées par la fidélité et l'attente. Le temps est proche. Sommes-nous prêts? Le livre de l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, se dresse comme un phare pour l'Église. C'est un message prophétique dévoilant le plan de Dieu pour la fin des temps. Écrit à une époque de persécution sous l'Empire romain, son message transcende son contexte immédiat. Il s'adresse aux croyants de toutes les générations, offrant réconfort, avertissement et espoir. Jean commence par révéler la source et le but de cette révélation. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Apocalypse 1:1. Ce livre n'est pas le fruit de l'imagination humaine, c'est une révélation directe de Jésus-Christ lui-même, communiquée par son ange à Jean. L'objectif de cette révélation est double. Premièrement, il s'agit de montrer aux serviteurs de Dieu les choses qui doivent arriver bientôt. Cela inclut les événements qui précèdent le retour du Christ, la période de tribulation, la seconde venue, le jugement dernier et l'établissement du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Deuxièmement, il s'agit d'encourager et d'exhorter les croyants à rester fidèles face à la persécution et aux difficultés. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre sur l'avenir. C'est un livre sur la souveraineté de Dieu, sa justice et son amour indéfectible pour son peuple. C'est un livre qui doit nous inspirer à vivre dans la sainteté, le courage et une foi inébranlable, sachant que notre rédemption est proche. Le chapitre 6 de l'Apocalypse nous présente l'une de ces images les plus emblématiques et les plus frappantes, les 4 cavaliers. Ces cavaliers ne sont pas des personnages littéraux, mais des représentations symboliques des jugements qui s'abattront sur la terre dans les derniers jours. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, représente la conquête et la fausse religion. Il part en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6:2, symbolisant la propagation de la tromperie et des fausses doctrines dans les temps de la fin. Le deuxième cavalier, monté sur un cheval roux, représente la guerre et l'effusion de sang. Il lui est donné une grande épée. Apocalypse 6:4, signifiant des conflits et des violences généralisées. Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, représente la famine et les difficultés économiques. Il tient une balance à la main, Apocalypse 6:5, indiquant la pénurie et l'inflation. Le quatrième cavalier, monté sur un cheval verdâtre, représente la mort et la peste. Il lui est donné pouvoir sur le quart de la terre, pour faire mourir par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6:8. Ces 4 cavaliers sont un rappel brutal des conséquences du péché et de la rébellion contre Dieu. Ce sont des annonciateurs des jugements à venir, un signal d'alarme pour un monde qui a besoin de repentance. Le livre de l'Apocalypse parle d'une période de tribulation intense qui précédera la seconde venue du Christ. Cette période, souvent appelée la Grande Tribulation, sera un temps de difficulté et de persécution sans précédent pour le monde, en particulier pour ceux qui restent fidèles à Dieu. Apocalypse 7:14 décrit ceux qui sortent de la Grande Tribulation comme ayant lavé leurs robes et les ayant blanchis dans le sang de l'agneau. Ce passage souligne la nature purificatrice et affinante de la tribulation. C'est par les épreuves et la souffrance que notre foi est testée et affinée, nous rendant plus semblables au Christ.
Bien que la tribulation soit une période de grande difficulté, il est important de se rappeler que Dieu n'a pas destiné ses enfants à la colère. Il a promis de protéger et de soutenir son peuple pendant ce temps, et il finira par les en délivrer. La tribulation n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une opportunité de grandir dans la foi et la dépendance envers Dieu. Cinquième partie. Les sceaux du jugement, l'avertissement de Dieu. Alors que le rouleau du jugement est ouvert, nous découvrons les sceaux du jugement dans Apocalypse, chapitre 6 à 8, verset 5. Chaque sceau brisé déclenche une vague de jugement sur la terre, servant d'avertissement solennel de la colère imminente de Dieu. Les 4 premiers sceaux, comme nous l'avons vu, libèrent les 4 cavaliers, représentant la conquête, la guerre, la famine et la mort. Le 5e sceau révèle les âmes des martyrs, criant justice. Le 6e sceau déclenche des perturbations cosmiques, secouant les cieux et la terre. Ces jugements, bien que sévères, ne sont pas encore le déversement total de la colère de Dieu. Ils sont destinés à servir de tir d'avertissement, exhortant l'humanité à se repentir et à se tourner vers Dieu. Ils démontrent les conséquences du rejet de la grâce de Dieu et du choix de vivre en rébellion contre lui. Pourtant, même au milieu du jugement, la miséricorde de Dieu est évidente. Il offre des occasions de repentance, offrant une voie de salut à ceux qui veulent bien entendre son appel. Les sceaux du jugement ne sont pas seulement des actes de jugement, mais aussi des actes d'amour, destinés à ramener l'humanité à lui. 6e partie. Les trompettes du jugement, l'appel à la repentance de Dieu. Après les sceaux du jugement, les trompettes du jugement dans Apocalypse, chapitre 8, versets 6 à 11, verset 19, aggravent la sévérité du jugement de Dieu sur la terre. Chaque sonnerie de trompette annonce une nouvelle vague de dévastation, intensifiant l'appel à la repentance. Les 4 premières trompettes apportent des catastrophes écologiques, avec des plaies sur la terre, les mers, les rivières et les cieux. Les 5e et 6e trompettes libèrent des forces démoniaques, infligeant douleur et tourment à ceux qui ont rejeté Dieu. La 7e trompette marque une transition significative, ouvrant la dernière phase du jugement de Dieu. Ces jugements de trompette ne sont pas seulement punitifs, mais aussi déterminés. Ils sont le mégaphone de Dieu, amplifiant son appel à la repentance et à la réconciliation. Chaque catastrophe sert de rappel brutal des conséquences du péché et de l'urgence de se tourner vers Dieu. Alors même que les jugements s'intensifient, le cœur de Dieu pour l'humanité reste inchangé. Il désire que tous parviennent à la repentance et échappent à la colère à venir. Les jugements de trompette sont un témoignage de sa patience et de sa miséricorde, offrant amplement l'occasion aux gens de se tourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. 8e partie, le retour du Christ. Au milieu du chaos et du jugement, une glorieuse espérance transparaît, le retour du Christ. Apocalypse 19 décrit cet événement capital avec force détail, proclamant le retour triomphant du roi des rois et seigneur des seigneurs. Jean écrit « Et je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Apocalypse 19, 11. Jésus-Christ, le roi conquérant, retourne sur terre avec puissance et autorité pour vaincre ses ennemis et établir son royaume. Son arrivée n'est pas un enlèvement secret, mais un événement glorieux et visible aux yeux de tous. Les armées du ciel l'accompagnent, montées sur des chevaux blancs. Il est vêtu d'un vêtement teint de sang, symbolisant sa victoire sur le péché et la mort. De sa bouche sort une épée aiguë, avec laquelle il frappera les nations. Le retour du Christ marque la fin de la période de tribulation et le début de son règne millénaire. C'est un temps de grande joie pour les croyants, qui seront enlevés à sa rencontre dans les airs et régneront avec lui pendant 1000 ans. 9e partie, le jugement dernier, justice et miséricorde. Après le règne millénaire du Christ, Apocalypse 20 décrit le jugement dernier, un temps où toute l'humanité se tiendra devant le trône de Dieu. Ce jugement n'est pas réservé aux incroyants, mais à tous les hommes, petits et grands, qui ont jamais vécu. Jean décrit un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant lequel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Apocalypse 20.
11-12. Ce jugement est basé sur la norme parfaite de la justice de Dieu. Chaque pensée, chaque parole et chaque acte seront pesés dans la balance. Ceux dont les noms sont trouvés écrits dans le livre de vie, ayant accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, hériteront la vie éternelle. Ceux dont les noms ne sont pas trouvés écrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu, la seconde mort. Le jugement dernier est un témoignage de la justice et de la miséricorde parfaite de Dieu. Il récompense les justes et punit les méchants selon leurs œuvres. Pourtant, même dans le jugement, sa miséricorde transparaît, offrant le salut à tous ceux qui se repentent et croient en son Fils.